Alors, guys, bienvenue chez La Devoir. It's about everything. Là, actuellement, il y a des déclarations qui sont venues parce que les vedettes, là, nos vedettes américaines, elles sont dans la phase de... Elles sortent leur journal pour nous raconter, nous exposer leur histoire. À titre de témoignage, je pense. On le fait, nous, les créateurs de contenu, on aime ça le faire de temps en temps. Là, les vedettes, nos vedettes qu'on aimait écouter, quand on était jeunes, on écoutait ces vedettes-là, on était comme, yeah, I'm a cheetah girl, yeah. Dites-moi que vous n'étiez pas des cheetah girls. Vous savez l'émission Cheetah Girl? Si vous me dites, non, moi, j'étais pas une cheetah girl, je te crois pas. Je te dis, menteuse, je ne vous crois pas. Même les hommes ici, vous étiez des cheetah girls ou des cheetah boys. Ou on se rappelle du groupe 3LW avec Adrian Belen, avec Naturi, qui a vécu beaucoup de discrimination à cause qu'elle était plus foncée, et avec Kylie. Kylie Williams. Et en vrai, c'est de Kylie qu'on va parler parce que c'est elle qui a décidé de s'ouvrir à nous, de dire, guys, je dois vous faire des révélations. Vous devez entendre qu'est-ce que j'étais dans une époque. Nous, on est comme, ah ouais, pourquoi tu veux nous dire ça? Because I want to. So, comme vous le savez, it's about everything. On en parle. Donc, sur Internet, il y a un mot qui revient souvent quand on parle de relation et de jeunesse. Le old phase. Le old phase, c'est-à-dire la partie, quand tu as une partie, surtout les femmes, qu'on dit une partie qu'elles fréquentaient 3-4 hommes en même temps, elles passaient par la fenêtre, elles glissaient par les... je sais pas trop. J'allais dire l'affaire d'évacuation, mais je pense pas que personne passait par là. Mais on sait jamais. Donc, certains disent que tout le monde en a un. Ou pas. D'autres pensent que c'est juste une excuse pour justifier des comportements controversés. Moi, je pense ça aussi. Donc, mais récemment, une ancienne star du groupe 3LW ou Cheetah Girl. Oh, la petite Cheetah Girl. Dites-moi votre son préféré. Kylie Williams a relancé ce débat après avoir parlé ouvertement de sa propre expérience. De la phase où ce qu'elle était un petit peu controversée, où ce qu'elle avait un comportement un petit peu controversé. Et ces révélations, ben, ça fait chauffer l'Internet, même si c'est le passé d'entendre ça, parce qu'en plus, elle, c'est une célébrité. Elle a eu ses parties oh, je sais pas quoi le mot. On va dire c'est parties de débordance. Est-ce que ça se dit débordance? Non. C'est quoi le mot qui se dirait? C'est parties d'exubérance, mais c'était avec des stars célébrités aussi. C'est pour ça que ça nous intéresse encore plus. Et on y va. Et laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que vous avez eu votre O-Face aussi? Là, non, jamais. Oh oui, tu l'as eu. Dis-moi, raconte. Donc, on n'oublie pas, on met des likes, on booste. Ouais, on booste. C'est comme ça qu'on booste. C'est comme ça qu'on booste. Et puis, c'est ça, on met les cœurs. Les cœurs. On est dans le mois de ma fête, on met des cœurs matcha, là. Des cœurs verts, là. Couleur du matcha glacé. Bref, on y va, guys. Donc, en effet, guys, c'est lors d'une interview, Kylie Williams a admis qu'à une période de sa vie, elle avait eu ce qu'elle appelle une old phase. Elle explique que durant sa jeunesse, elle a eu des relations avec plusieurs artistes de la scène R&B. Ok, on est intéressé de savoir. Parmi eux, elle raconte qu'il y a des membres du célèbre groupe B2K. Vous vous rappelez? Bam 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 B2K, c'est eux autres. Et selon elle, elle aurait eu des entanglements, ça c'est le mot de Jada, ça. Jada Pinkett, c'est toi qui as inventé ce mot, avec plusieurs membres du groupe sauf Omarion. Donc, en tant que tel, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le groupe, ils étaient 5 gars. Sur les 5 gars, elle a eu des relations avec 4 d'entre eux. Juste Omarion qui était, je suis pas intéressée, moi je suis professionnelle. Hein. Moi, je fais pas ces choses-là. Hein. Juste Omarion le professionnel. Et guess what? Dans le groupe, qui a le succès, qui réussit, qui fait sa tournée toute seule? Omarion. Et quand tu restes professionnel jusqu'à la fin. Okay? Et ce n'est pas tout. Elle affirme aussi avoir eu une relation avec le chanteur Mario. Baby, you love me. Ouais, c'est lui Mario.
Ces propos ont immédiatement déclenché des réactions sur les réseaux sociaux entre humour, critique et débat. Parce qu'on se rappelle, à l'époque, les chanteuses, elles exposaient pas tout ça, leur vie de débaillance. C'est plus les vidéo girls, on se rappelle Karine Stéphane, toutes les filles influenceuses de Instagram, les modèles d'Instagram, c'est plus elles qui parlaient un petit peu qu'elles ont fréquenté les célébrités. Mais là, de voir une femme célébrité qui a fréquenté un autre, ça fait comme Et récemment, on voit que les vedettes, ils ont envie de nous exposer, de nous parler de leurs choses. On a su Shine qui racontait que Brandy, elle fréquentait lui en même temps qu'elle fréquentait le rappeur Mace. Brandy nous racontait récemment, elle nous parlait quand elle était en relation avec le gars Wanya, le gars de Boyz II Men, qui était plus âgé qu'elle. Ils veulent nous raconter des choses. Donc, on est là pour écouter et puis regarder qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ça. Right? Donc, c'est ça qu'on fait. Là, on se pose la question, parce que je sais, vous dites, mais Doa, c'est quoi une O-Phase? Le terme O-Phase, c'est très américain, ça veut dire est devenu populaire sur Internet et dans la culture pop. Il est souvent utilisé pour décrire une période de la vie, généralement dans la jeunesse, mais des fois ça peut aller dans la vie plus adulte, dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, bref. Mais où une personne explore librement une relation sans chercher quelque chose de sérieux. Donc la personne va essayer à faire des relations à plusieurs, va essayer à faire des coach lists dans des choses qu'elle avait, des fantasmes qu'elle n'aurait jamais pensé réaliser. C'est cette période-là. D'être comme on vit qu'une fois. Pour certains, c'est simplement une phase de découverte. Pour d'autres, c'est une idée controversée qui banalise certains comportements. Chacun a son idée là-dessus. Maintenant, pourquoi ce débat divise? Cette histoire soulève une question intéressante. Pourquoi le concept de O-Phase est-il souvent accepté quand il concerne les hommes? Parce que les hommes, on sait qu'ils ont tous eu, à un moment donné, ils vont dire qu'ils ont une période, ils ont fréquenté 300, 400 filles en même temps et puis ils sont fiers d'eux. Mais quand une femme elle décide de dire qu'elle a eu cette période-ci, c'est choquant, quel genre de femme que t'es, blablabla, bla. Mais juger différemment quand il s'agit des femmes, et c'est un fait. Dans la culture populaire, les standards ne sont pas toujours les mêmes, et ne sont pas les mêmes, pour la femme et pour l'homme jusqu'à maintenant. On le sait. Et c'est ce double standard qui alimente beaucoup des débats sur Internet. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si quelqu'un a eu une O-Phase. La vraie question est pourquoi les gens ressentent encore le besoin de juger le passé des autres. En tant que tel, pour le cas de Kylie qu'on l'appelle, bref, elle a décidé de nous parler de qu'elle a fréquenté presque tous les gars de B2K, qu'elle est en relation avec Mario, qu'ils ont fait des trips ensemble, ils étaient dans le Boss Tour, et puis c'est It Was Beautiful. Elle a décidé de nous parler de ça, et puis on a reçu son information, on était comme, ah, ok. Ah, Omarion n'a pas accepté, lui. Ah, ok. Ah, dans le groupe, on constate qu'Omarion a toujours été professionnel, il était toujours concentré dans sa musique. Ah, ok. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? On est comme, c'est correct, Kylie, t'as le droit. Tout le monde fait des expériences dans sa jeunesse, dans sa vie, et c'est correct. On est humain, on est là pour évoluer, pour essayer, pour expérimenter. La différence, c'est que certaines personnes vivent ces expériences et d'autres les racontent publiquement. Et c'est ça la différence. Et là, sur les réseaux, c'est la nouvelle tendance des vedettes américaines, surtout j'ai vu. Il y a beaucoup de révélations. En plus, j'ai préparé plein de vidéos et puis je vois beaucoup de révélations qui arrivent qui changent l'image de beaucoup de vedettes. Et vous allez suivez Doa parce que même moi, je suis comme, comment je vais aborder sur cette personne-là? Ça va changer l'image de cette personne-là. Comment je peux aborder ça pour que ça passe? En plus, c'est même pas question que des révélations qu'on va se dire, mais où ça a été pris. C'est la vedette elle-même qui nous en a parlé avec fierté dans ses entrevues. Est-ce que si t'es une personne, tu nous parles fièrement de ton expérience, qui suis-je moi pour commencer à vouloir cacher ta fierté? Au contraire, je dois reprendre ta fierté et dire, ah ouais, elle a fièrement eu elle avait sa période O-Phase, et puis c'était une autre vie de sa vie. Elle n'a pas eu de regrets là en plus. Il faut juste savoir,
on le prend léger parce qu'elle s'assume. Elle n'a pas eu de regrets. C'est une femme maintenant. Je pense qu'elle est maman. Elle n'a pas eu aucun regret. Elle n'est pas comme si je regrette, j'étais forcée, j'étais jeune. Non. Elle a dit, elle a eu sa période que elle s'amusait beaucoup. Et c'était correct. Donc, si elle s'assume dans ça, it's beautiful. Donc, aujourd'hui, Kelly Williams dit qu'elle ne regrette rien. Et ça, c'est important de le noter. Elle affirme simplement que c'était une période de sa vie. Elle ne peut pas effacer sa période et c'est ça que je respecte avec elle. Donc, beaucoup vont essayer. Tu sais, des fois, là, vous allez voir peut-être la petite madame, là, qui est à l'église, là, en train de dire Pray to God, je suis chrétienne, pray to God, pray to God. Et puis, elle, là, c'est la plus grosse bordel de son quartier. Mais c'est elle qui va regarder toutes les. Elle va voir les filles avec leurs petites jupes courtes, leurs petites robes courtes. Ta robe est trop courte. Mais toi, t'étais la bordel à quatre pattes dans tout le quartier, là. Laisse-nous tranquille avec nos robes courtes, là. Pardon. Elle affirme simplement que c'était sa période de vie. Une période où elle apprenait, où elle grandissait. Et selon elle, tout le monde fait des erreurs, tout le monde apprend. Et puis des fois, c'est erreur ou des fois, c'est des essais. Moi, j'appelle... Tu sais, on remplace erreur, ça sonne péjoratif, négatif. Mais on peut appeler ça par essai. Tout le monde fait des essais. Et c'est peut-être ceux qui restent, qui essaient de se prétendre ne pas faire d'essais. Et donc, elle est quand même dans une phase qu'elle a confiance en elle et elle ne se détermine pas par son passé. Et force à elle aussi. C'est peut-être pour ça que je voulais en parler et ajouter. Donc, le problème n'est pas d'avoir un passé. Le problème, c'est de croire que certaines personnes n'en ont pas. Parce que certaines personnes vont être comme « Oh my God, elle a osé faire ça. Oh my God. » Ben, je suis sûre qu'elle n'est pas la seule dans les célébrités qui a fait ces trips-là. Mais elle a parlé. Elle a décidé que ça lui tentait de raconter au public le tout. D'en rire, d'en parler. Elle assume, elle a ri. Elle était très légère, très confiante. Donc, et elle n'est plus dans cette phase-ci, de cette trip-là, mais ça s'est passé. Passons à autre chose. Et c'est ça qu'on retient. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez des révélations de notre Kylie Kelly. Donc, Kylie Kelly, là, vous allez tout dire Kylie. Comment tu dis de moi, Kylie? Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.